Et bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau maquillage, mais pas des moindres puisqu'il s'agit du crash test de la collection Shell's Jewel de chez Flower Nose. Donc nous allons essayer ensemble une première palette, c'est-à-dire la 03 Dipsy qui est ainsi, qui se présente comme ceci. Ok, avec ça, j'ai réalisé ce make-up, plus tous les autres produits que j'ai reçus de la marque, que je vous ai unboxé dans la vidéo juste avant. Donc, si ce maquillage que je vous dis d'avance, j'adore, vous intéresse avec les produits, tous les produits de la marque, c'est tout de suite. Alors, comme d'habitude, nous revoilà à l'état complètement naturel. Je n'ai simplement posé que skincare de jour. Donc, nous nous retrouvons pour tester les produits de chez Flower Nose. Donc, j'ai sorti la petite pince qui était vendue avec. Vous vous rappelez que j'avais reçu aussi le petit bandeau. Le petit bandeau, je le garde pour le prochain make-up. Pour faire vraiment, parce que là je vais essayer la palette que j'avais choisie moi à la base avec des nuances de gris et de bleu. Donc je vais me servir de cette petite pince comme ceci, et donc à l'arrière on a une petite pince crocodile comme ça. Ok, je vais donc m'attacher une partie des cheveux avec ça. Ok, et donc comme je vous disais, le serre-tête je l'essaierai la prochaine fois pour l'autre make-up. Donc, on se rappelle de la jolie boîte que j'avais reçue de la collection Shell's Jewel, que nous allons rouvrir ensemble et que nous allons tester cette fois-ci ensemble. Hop là. Donc voilà, il y a les petits cadeaux, il y a tous les produits, tout est là, tout est là. Alors, donc ça, les petits cadeaux, on va les mettre de côté. J'aime bien évidemment mon petit highlighter que j'ai gardé scellé, que je n'ai pas enlevé. Et donc, dans cette collection, j'avais acheté un espèce de primer qui est ici, le 01 Mighty Green. Hop, donc on se rappelle, c'était cette base-là. Donc, nous allons l'essayer tout de suite ensemble. Je vais également me munir de mon joli petit miroir ici. On se rappelle, j'avais pris le blanc ici. Hop là. J'avais pris le blanc avec le petit nœud incorporé, vous vous rappelez. Très très joli miroir, magnifique. Je vais juste enlever la petite plaque de protection ici. Je vais essayer de m'en servir au maximum pour le maquillage. Ok. Magnifique, très joli, aucune rayure, impeccable. Donc, nous allons essayer cette petite chose, donc ce petit primer en teinte verte. Et qui sont toujours très très bons. Donc, on va voir ça ensemble. Hop. Donc, ça sort comme ceci. En espérant que le focus soit bien fait. Donc, comme je ne sais pas s'il en faut, toujours pareil, ce sont des nouveaux produits, beaucoup ou pas, on va y aller tranquille, tranquille. Moi, j'en ai peut-être pas mis assez quand même. Pas besoin d'une tonne non plus, mais bon. Voilà, je vais mettre ça. Donc, je viens l'étaler au doigt. Alors, à première vue, de ce que je peux dire, c'est un primer qui laisse un petit film quand même, protecteur, bien sûr, qui est pas trop mal. Alors là, il peluche un petit peu quand même. Mais voilà, juste à estomper un tout petit peu ici. Et c'est tout. Donc, écoutez, je le trouve bien. Après, alors à l'application, il sent très très bon. Il s'étale très facilement. Et pareil, on a un effet vraiment très, très smooth en fait sur le visage.
C'est très agréable à porter, c'est très fin. Et donc écoutez, il me laisse quand même, ça n'a pas enlevé l'effet glowy que j'avais de ma petite routine de jour. Donc pas mal, pas mal. Voilà, donc un bon primer. Après voilà, comme je n'ai pas moi de plaques rouges vraiment, vraiment définies sur le visage, ça je pourrais pas dire spécifiquement. Je vois quand même, j'ai encore des, enfin j'ai des petits boutons ici. Ça les a pas spécifiquement enlevés, mais ce que je vois c'est que c'est quand même une bonne base certainement d'accroche. Voilà, c'est une base aussi nourrissante, donc voilà, et qui sent très bon, qui colle pas plus que ça. Donc là je viens étaler directement mon petit fond de teint, c'est toujours le même, là le petit sérum teinté de chez L'Oréal Paris. Ok, donc pour le fond de teint on est là, comme d'habitude, une très légère couvrance. Et maintenant, nous allons, alors je vais déjà sortir tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire la palette Dipsy, ça, ça, ça et ça. Et l'autre palette, la Moonlight Pearl, je la garde pour un prochain make-up. Donc, je vais prendre directement le petit pinceau qui était fourni avec. Je vais mettre le blush tout de suite. Alors, on se rappelle, le blush, c'était le 04 Beach Starfish qui se présente comme ceci. Et l'intérieur, on est là-dessus sur un nude. Comment dire, un pêche nude assez foncé, je trouve, que j'aime beaucoup. Donc on va voir, déjà je vais essayer de voir si c'est, oui c'est poudreux. Donc ça déjà, voilà, que je fasse pas, parce que quand j'avais fait un essai déjà une fois, ça avait été j'avais poudré tout le temps et j'avais mis, j'avais voulu finir par le blush et le blush était une texture poudre. Donc là je prépare tous mes petites affaires là. Là je sors la petite poudre 02 Dreamy Pink, on se rappelle. Qui était comme ceci, donc ça j'ai hâte de l'essayer. Alors comme tout est poudreux, écoutez c'est pas grave, je vais donc me munir de ce petit pinceau ici. Je viens tapoter dans mon petit blush, ça va me faire mal au cœur mais je suis obligée. Et ça nous donne ceci comme teinte. Pour moi, c'est un mi-blush, mi-bronzer. Au vu de la teinte, de la pigmentation de cette teinte, qui est un pêche chaud, un peu qui tire sur le marron. Pour moi, ça fait double emploi. Ça fait vraiment cet effet bronzer et un peu blush, un petit peu coloré quand même. Une petite pigmentation. Donc, bah, écoutez, je vais rester juste avec ça. Même pas besoin de passer de bronzer. On va rester comme ça. Je poudrerai à la fin. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'highlighter que je mettrai à la fin, le rouge à lèvres, enfin le lip gloss et la palette pour les yeux et bien sûr la poudre que je vous ai dit, je testerai à la fin. Donc là, je vais me munir de la Dipsy, la 03. On se rappelle qui était comme ceci. Comme ceci. Et les couleurs, hop, avant qu'elles ne soient abîmées, on était là-dessus. Donc, ce que je vais faire, alors avant toute chose, je vais mettre comme d'habitude ma base P. Louise en teinte 0.
Ok, je suis un petit peu descendue là, c'est pas grave, on rattrapera tout ça après. Donc, je ne sais pas par où commencer, mais on va y aller comme d'habitude. Je pense que sur la paupière mobile, je mettrai le petit ici avec les reflets bleus. Coin interne, ça sera certainement celui-ci. Et je pense tout simplement que je vais faire un dégradé en commençant par le bleu. Je pense qu'on va faire ça, tout simplement, pour essayer toutes les couleurs ensemble. Coin externe ici, qu'on va dégrader avec celle-ci. À moins que je fasse coin externe bleu, je vais faire une petite teinte de transition ici avec celle-là, comme ceci. Le reste de la paupière mobile, on va le faire en gris souris. Et peut-être faire le coin interne avec celle-là. Et là, vraiment finir la teinte de transition en haut. Qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord? Oui. On va essayer comme ça. Alors, pour ce faire, et je viendrai reporter bien sûr la teinte bleu nuit avec un biseauté. Je prépare tout avant parce que... Allez, allons-y. En avant, Guingamp. Alors, je vais y aller déjà tranquillou. Je vais prendre mon petit biseauté. Je vais tapoter dans le bleu nuit. Et je vais faire déjà le petit raccord comme ça. Donc ça, c'est pour c'est mon petit patron, hein, étant donné que j'ai la paupière tombante. Donc on va faire son petit coin externe, comme d'habitude. Ok, ça c'est mon coin externe. Ici, je vais juste l'accentuer un tout petit peu par là. Le remonter très légèrement. Ça fasse un semblant de symétrie. Ok, donc on en est là. Alors déjà, ce que je peux vous dire sur ce bleu, c'est qu'il est très très beau. Il pigmente, vous voyez, de toute façon, la pigmentation est sublime, elle est magnifique. Donc, je pense que je vais faire en fait le dégradé comme je voulais, c'est-à-dire, parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de marge là, à moins que je dégrade ici, que je... Alors, je vais finir de dégrader le bleu là, avec le bleu, le gris foncé. Je vais continuer l'arcade ici, sourcilière, ici. En paupière mobile complète, je vais mettre celui-ci. Et là, je mettrai un petit coup de coin interne et je viendrai faire la teinte de transition sur le reste de l'arcade sourcilière. Ok? J'espère que l'on m'a suivi. Donc là, je viens piocher dans le gris foncé ici pour continuer le trait là sur l'arcade. C'est un gris très soutenu, qui est très joli, qui marque vraiment très très bien. Ça, pour se faire un smoky, c'est le top. Vraiment. J'avais l'habitude des nudes sur dans cette marque. Ben là, je ne suis pas déçue du tout. J'adore. Donc, pareil, on a des petites striures. On vient les enlever. Enfin, des petits plis, hein, des petits plis paupières. En plus, avec la paupière tombante, je ne vous dis que ça. Donc maintenant, je vais faire ma paupière mobile avec cette teinte-là.
Vous voyez que c'est un gris vraiment très, beaucoup plus doux que celui-ci là qui est au-dessus. J'ai essayé donc de tout flouter là sur la paupière pour pas que ça fasse trop une démarcation. Donc j'étire le bleu là que j'ai mis avec ce petit gris. Je trouve que là ça va, on se débrouille pas trop mal. Et maintenant, est-ce que je prends un fluffy? Donc là, je vais prendre un pinceau fluffy pour le gris le plus clair. Là, j'ai pris donc ce gris-là, l'espèce de gris souris pour faire la paupière mobile. Et là, je vais prendre ce gris-là qui tire vers le blanc pour finir là-haut sur l'arcade sourcilière. Ok, donc je viens de finir ce que je viens de vous dire en fait. Je vais juste réintensifier un tout petit peu là-haut. Eh bien écoutez, je trouve ça très joli. Il y en a un qui est juste un peu plus parti en pointe là sur le côté pour la symétrie du truc. Bon, je sais pas si j'arriverai à le rattraper. Bon, ça va. Ça va, ça passe. Alors ensuite, du coup, comment faire? Parce qu'il me reste maintenant les deux irisés. Alors en plus j'ai des ongles mouse. J'ai envie, comme je vous ai dit, de mettre celui-ci sur l'entièreté de la paupière mobile et ça dans le coin interne. À moins que je ne mette ça sur le bleu et ça sur la paupière mobile. Je vais peut-être faire ça, oui, je pense. Donc on va partir sur celle-là, c'est-à-dire le gris avec des reflets bleutés sur là où j'ai mis le bleu et j'ai dégradé avec le gris ici. Et celui-ci qui est un petit beige irisé sur la paupière mobile. Allons-y. Donc au niveau paillettes, là j'ai tapé dans l'irisé bleu. J'espère que ça se verra bien. Regardez-moi ces paillettes, encore une fois. Mais c'est un truc de dingue, cette marque. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Vous voyez la différence quand même entre le mat et l'irisé, là, les paillettes qui donnent cet effet mouillé. Oh, elles sont magnifiques. Elles se reflètent d'une façon... Elles sont lumineuses, c'est un truc de malade. Donc je vais finir tout de suite avec l'arcade, la paupière mobile avec l'autre. Donc ce qui nous donne un blanc cassé un peu comme ça. Et vous avez vu, j'ai prélevé avec ce doigt-là pour le bleu et je n'en ai plus sur le doigt. Tout s'est vraiment déposé, je n'ai pas de surplus. Restant, de gaspillage, de tout ce qu'on veut sur le doigt. C'est extraordinaire. Et ça nous donne ça. Regardez-moi ça. La différence des deux. Regardez-moi là. La qualité des paillettes qui est magnifique. Magnifique. C'est sublimissime. Et pareil, je n'ai plus de résidus sur les doigts. Bon, il me reste 2-3 paillettes, mais je n'ai plus de résidus sur les doigts. C'est pas les paillettes qui restent collées aux doigts. Vraiment, elles se sont vraiment calées sur l'œil.
je n'ai plus rien du tout. Je n'ai plus rien sur les doigts. Bon, un petit peu dérisé parce que voilà, mais je n'ai plus rien sur les doigts. Tout c'est vraiment fondu, enfin agrippé à l'œil quoi. Là, je viens juste donner un petit coup de propre s'il y a lieu d'être. Je sais pas si je les reporte en dessous là, j'ai peur que ça fasse avec le doigt, je vais pas y arriver. Est-ce que je vais y arriver avec un pinceau? À voir. Parce qu'avec les doigts, ça, aucun problème. C'est des paillettes à presser. Est-ce que avec le pinceau, ça peut se faire aussi? Ben écoutez, oui. Alors moins. Et puis j'ai pas trop envie de presser dans le pan avec le. Mais franchement, ouais, avec le pinceau aussi, ça le fait quoi. C'est magnifique. J'aimerais que les paillettes restent là. Ouais, voilà. Quand il y a des petites chutes de paillettes, elles s'enlèvent en une seconde. En une fraction de seconde. Elles ne restent pas figées comme ça. Là, j'ai un petit peu bavouillé. Là. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas les plus graves. Là, j'ai un petit peu de paillettes. Vous voyez qu'il y a un peu... Je vais essayer d'enlever avec le Beauty Blender. Avec ça directement. Bien, avec le pinceau, vous voyez que les paillettes peuvent aussi se mettre grâce à un pinceau, quoi, et pas juste les doigts. Donc, vous voyez vraiment la différence entre les deux, c'est magnifique, franchement. Alors, on peut pas dire le contraire, si, on peut toujours dire le contraire, mais quand on aime les paillettes, et surtout les paillettes de cette marque, moi je vous dis, à chaque fois, je ne suis jamais mécontente. Donc maintenant, je vais prendre mon autre main et je vais faire la même chose. Donc pareil, j'ai reporté un petit peu de paillettes en dessous, là, sur le ras de cils inférieur. Et regardez, là on est full paillettes, on est full bleu, on est full gris bleu, c'est magnifique. C'est vraiment somptueux, c'est magnifique. Magnifique. Cette palette, je l'avais déjà vue, donc je l'avais vue. C'était bien celle-ci que je voulais et je ne me suis pas trompée. Je ne suis pas du tout mécontente de ces couleurs-là. Je n'avais jamais testé ces couleurs-là pour cette marque. Je suis ravie. Alors maintenant, la question va être de savoir, alors pour la paupière, pour la muqueuse inférieure interne, je vais prendre un Dark Teal 05 de Max & More, un espèce de bleu nuit. Et pourquoi pas reporter la même chose en haut au lieu de faire du noir. Oui, pourquoi pas. Donc je me mets aux 3/4 ici. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Je vais réintensifier un tout petit... Bon, remarque, je vais réintensifier après, mais bon. Je vais réintensifier un tout petit peu le blush. Parce que là, je vais passer la poudre. Je ne sais pas du tout le rendu que ça va donner. Donc, on va voir ça ensemble. Peut-être pas oublier le mascara aussi. Là, je viens de l'oublier une seconde. J'arrive. Ok, ça c'est ok. Ça c'est cool. Le mascara, il est là. On prend son meilleur mascara du monde. Ok, pour le mascara, on en est là. À voir si j'attends que ça sèche et que je repasse une deuxième petite couche. Et maintenant, avant de passer au lipstick, les gars, qu'est-ce qu'on attend? Enfin, moi, en tout cas, qu'est-ce que j'attends? Cette petite beauté. Alors, est-ce qu'elle va détrôner ma poudre libre de la Music Box des Signes, des Swan Ballet blanche et rose?
Rien n'est moins sûr, mais bon, étant donné que je n'ai jamais été déçue par la marque pour quelque produit que ce soit, je fais confiance très fortement. Donc on se rappelle les nuances, on a là un mélange de rose, de bleu et de jaune. Tout ce qu'il faut normalement pour corriger les petites imperfections, etc. Donc j'avais oublié, mais c'est vrai qu'on a la petite houppette qui est vendue, qui est avec dans le coffret, on se rappelle, je vous l'avais montré. Donc je vais procéder avec la petite houppette et on va voir ce que ça donne tout de suite. Ça me fait mal au cœur de tremper dans le pan, les gars, mais bon, allons-y. Je viens de me rendre compte avant que je n'ai pas fait les sourcils, donc pourquoi pas les faire rapidos avec toutes ces paillettes. Tout petit coup de sourcil, je les fais de plus en plus les sourcils, avant je ne les faisais jamais. Et depuis que j'ai ce petit Max & More là d'Action, c'est la seule chose que j'ai vraiment aimé de chez eux. Et c'est vrai que depuis, je me fais les sourcils assez souvent. Allez savoir. Un jour peut-être trouverai-je un crayon encore mieux que celui-là. Allez, allons-y. Je ne sais pas si vous verrez bien en retour cam, là le côté avec poudre et le côté sans poudre. Ici on a un glow, ici on est total mat. Je ne sais pas si vous le verrez, moi je le vois, je laisse comme ça vite fait pour que vous le voyez rapidement en espérant que vous puissiez le voir. Hein. Et je continue. Alors le petit test. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, écoutez, elle laisse un fini aussi satiné sur la peau. Là, il m'en manque un tout petit chouïa. Ouais, elle laisse ce fini satiné sur la peau. Comme d'habitude, au cas où, hop, le petit surplus, on l'enlève. Écoutez, je trouve que c'est une très bonne poudre aussi. J'ai une préférence pour ma poudre libre quand même de chez les Swan, mais au niveau les Swan ont un rendu plus satiné, je trouve, plus peau de bébé quand on l'applique. Ça fait vraiment un effet velours de malade. Là on l'a, mais étant donné que moi j'ai connu les Swan avant, je préfère quand même les Swan, mais attention, parce que tout de suite derrière arrive cette poudre, parce qu'elle est vraiment très douce, elle est très matifiante, elle flotte aussi bien. J'aime beaucoup cette poudre. Je vais juste réintensifier un petit peu le blush pour être tranquille. Mais bon, il n'y avait pas vraiment utilité. Elle n'altérait pas la pigmentation du blush que j'avais mis en dessous. Et ce blush là fait vraiment office de bronzer et d'highlighter en même temps. C'est vraiment un 2 en 1 pour moi, enfin au vu de la couleur. Hein. Après, selon la couleur que vous prenez, si c'est un rose, etc., ça ne fera pas bronzer bien évidemment. Mais là, cette couleur là, pour rappel, la 04 Beach Starfish, pour moi on est vraiment dans un mix des deux qui me sied extrêmement bien. J'adore cette couleur, les couleurs un peu hybrides comme ça, j'adore ça, j'adore ça. Donc maintenant c'est un sans faute pour moi. J'ai un tout petit bémol quand même sur le primer. Il est bien, est-ce que je peux m'en passer? Je pense que oui.
Je le retesterai, de toute façon il est là, hein. Je vais le tester, je vais le terminer, etc. Mais est-ce que je peux m'en passer? Je pense que oui. Pour l'instant, c'est le seul bémol. Donc maintenant, nous allons terminer avec la bouche. Et alors, étant donné, où est-il? Il est là, que c'est un espèce de champagne, un peu de la même couleur que le blush. J'ai l'impression qu'il a un peu cette même couleur, un peu hybride comme ça. Donc on va voir. Donc au vu de la couleur, prendre un marron, ça c'est une certitude. Marron clair, marron terracotta, que faire? Je vais faire un mélange avec un Max & More ici rétractable, le Rusty Rose 327, c'est les petits comme ça là. Je vais faire un mix entre ça et le marron comme d'habitude, In the Shadow 09. Voilà. Et le marron. Et avec ma petite langue de chat, mon petit pinceau langue de chat ici, je vais mélanger les deux couleurs et les estomper. Enfin, les dégrader, hein, vous m'aurez compris. Ok, et donc c'est là qu'entre en scène ce joli petit lipstick juste magnifique. Voyons voir ça. Ça nous donne ça. Est-ce que ça va bien avec le maquillage? Je suis pas sûre. Dites-moi en retour commentaire. Il sent très fort le bonbon celui-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que la couleur ira mieux avec l'autre palette. Là pour le bleu, je suis pas sûre. Mais en tout cas, ça me permet de l'essayer et de voir qu'en fait, effectivement, il matche vraiment très bien avec le blush que j'ai là. C'est vraiment... on est sur les mêmes teintes en fait, je trouve. Et c'est très très joli. C'est juste qu'avec le bleu, je me demandais avant de l'essayer si ça allait. Je suis pas sûre, mais bon, ça passe. C'est joli. En attendant, qu'est-ce qu'on en pense? En tout cas, au niveau de l'application, je le trouve très bien. Il sent fort le bonbon d'enfant, comme je vous avais dit. Au niveau couleur, c'est un... c'est un peu la même couleur que ce blush là, version gloss, légèrement transparent, mais qui laisse quand même une couleur. Vous voyez, une couleur un petit peu comme ça. C'est pas marron, c'est pas abricot, c'est terracotta, je dirais. C'est un peu ce style-là. C'est même pas parce qu'il y a marqué champagne, mais c'est même pas champagne. C'est un petit peu terracotta, mais en transparence, vous voyez. Donc, et il est très bien. Il n'est pas pégousse comme celui que j'ai de la Strawberry Rococo. Lui, il faisait vraiment pégousse. Celui-là, je le sens pas spécifiquement sur les lèvres. Il a un joli glow, il a un beau rendu. Là, tout de suite, il file pas spécifiquement dans les plis. Il est très léger. C'est vraiment une texture très légère, très jolie. Les yeux sont magnifiques. Enfin, les yeux, vous aurez compris. Les paillettes sont magnifiques. Elles sont vraiment lumineuses. C'est un truc de malade. C'est vraiment ça, cette alliance de... on pourrait croire des paillettes blanches. En fait, elles ont des reflets. C'est vraiment un gris très, très, très clair. Très scintillant, très lumineux. Et les bleus ont des reflets de violet un petit peu. Je sais pas si on le voit d'ailleurs dans le pan, ça. Ouais. Il y a des reflets bleus dans ces paillettes, des reflets violets dans ces paillettes qui sont magnifiques. C'est subtil et c'est magnifique. Et ce mélange là de gris très scintillant où on pourrait croire à du blanc avec ce violet et ce bleu. Moi, je suis fan. J'adore. J'adore. Donc, écoutez, on va enlever notre petite pince qui était toute mignonnette, mais qui, là, ne va pas du tout avec l'ensemble. Donc, oh, mais j'ai oublié un truc.
Si je vous le dis pas, vous me le dites pas. J'ai oublié l'highlighter. L'highlighter. Donc on est toujours sur celui-ci, on se rappelle le petit blanc, le rose hein, de toute façon. Moonlight Stone. Moonlight Stone et c'est tout. C'est-à-dire le blanc. Est-ce que je le mets au doigt ou est-ce que je prends mon petit pinceau? Écoutez, on va faire les deux. Alors, je vais prendre le petit comme d'habitude pour faire le nez et peut-être au doigt, histoire de tester les deux façons de procéder. Donc, je viens tremper délicatement ici. Voilà, pour mettre juste un petit peu sur le bout du nez ici. Et maintenant, je vais essayer au doigt, voir ce que ça donne. C'est vraiment très... très fin quoi. J'espère que vous verrez cet effet là, mais c'est l'autre côté. Je suis pas sûre qu'au doigt ou au pinceau ça change grand chose. Regardez là. Vous le voyez cet effet mouillé bien sûr. On peut pas le louper quand même. Ok, ça et pour la forme, on vient estomper rapidos avec mon petit embout pinceau ici. Donc, vous voyez ici là la lumière qui se reflète ici sur la petite pommette ici et qui est en raccord après avec le reste des paillettes qu'on a mis sur les yeux. C'est très 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 joli, très subtil. C'est pas la boule à facettes, chose que je déteste. C'est très joli, très subtil et comme je vous ai dit, c'est un peu cet effet satiné, vraiment rosé du matin le truc. Ça a une légère subtilité par rapport au dur que je mets par exemple ou quoi. Ça reste effet mouillé, mais il y a une légère subtilité où on dirait vraiment cet effet un petit peu satiné, rosé du matin. Je sais pas comment vous expliquer la chose. Je pense pas qu'en retour caméra on verra vraiment la différence quand je mets mon Dior par exemple ou celui-là, mais là moi je vois vraiment. Donc pour vous expliquer vraiment la subtilité, c'est ça. Ça fait pas paillettasse, ça fait pas boule à facettes, ça fait vraiment effet satiné et parce que les paillettes là que je vois là très nettement qui ont un peu bavouillé et là ça n'a rien à voir. Là on est vraiment sur des paillettes, là on est vraiment sur un côté irisé mouillé tout simplement. Donc écoutez, maintenant que l'extase est faite sur ce petit bijou et sur le reste de la collection, nous allons nous en arrêter là. Dites-moi ce que vous en aurez pensé, si ça vous plaît, si les couleurs vous ont plu. Moi, je suis ravie. Je n'avais jamais, encore une fois, essayé ces teintes-là de chez Flower Nose. Je suis toujours restée dans du nude et je ne regrette vraiment pas cet achat de couleurs. Tout simplement parce que déjà, ça diversifie un peu au niveau de la marque, de ce que je peux avoir chez moi ici. Bon, après j'ai l'autre palette, hein, vous le savez. J'ai une palette un peu plus nude, un peu plus neutre. Et là, vraiment, moi qui aime bien quand je mets du bleu nuit, du bleu, que ça fasse vraiment ressortir les fards, etc. C'est vraiment très joli. Et là, donc j'ai appliqué le gris clair ici. On peut faire vraiment un effet smoky avec ces deux là, je pense que ça rendrait vraiment très bien pour faire un effet un peu grunge smoky encore plus que de laisser là ce côté vraiment très lumineux. Enfin, j'adore cette palette. On peut faire plusieurs choses. On peut rester dans le soft avec le gris, accentuer avec ce petit gris là, accentuer encore plus avec ce bleu nuit qui est juste magnifique et qui a, comme je vous ai dit, des micro paillettes bleutées, enfin violacées, qui se marient très bien avec ces paillettes là.
c'est magnifique, c'est magnifique. Donc écoutez, je suis encore une fois ravie de cette marque. Elle ne me fait jamais défaut. Pour moi, elle ne faillit jamais. Donc il me restera à essayer avec vous la deuxième palette qui est ici. C'est la 01 Moonlight Pearl. Là, c'était la 03 Deep Sea que je viens de mettre sur les yeux. Et donc, pour le prochain maquillage, on viendra essayer cette petite palette là avec ces nuances de nude, de rose, de vieux rose, etc. Les couleurs que je connais normalement très bien de la marque et qui normalement, là je suis sûre d'être satisfaite à 100%. Voilà, là ces couleurs là c'était vraiment le test, voilà, d'essayer une nouvelle couleur. Enfin, deux nouvelles couleurs parce que gris et bleu, je n'avais jamais. Les paillettes, on est toujours sur le même, sur la même chose en fait. Ce côté paillettes très fine, très lumineuse, effet mouillé qui vraiment explose l'écran. Pour moi, c'est vraiment le truc, on peut pas le louper, quoi, vous voyez. Et il en va de même pour les paillettes qui sont un peu plus nude, qui apportent vraiment cet effet de lumière lumineux, voilà, tout ce qu'on voudra. Et là, vraiment, ces paillettes avec ces petits reflets violacés sont juste sublimissimes. Donc écoutez, nous allons nous en arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que ce crash test vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi tout ça en commentaire. Si ce n'est pas le cas, dites-moi aussi. Si vous avez ces produits, si vous avez craqué dessus et que vous les avez reçus, vous avez les mêmes teintes que moi ou même d'autres, faites-m'en part. Dites-moi ce que vous en aurez pensé. Donc sur ce, je vais m'en arrêter là. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!